L'un des principaux intérêts du MX-Ulpha est de pouvoir mettre à jour vos décodeurs ou de télécharger un projet sonore sans avoir à passer par un logiciel. Je m'explique. Vous allez sur le site internet de Zimo, vous téléchargez le son d'une locomotive qui vous intéresse, ou encore la dernière version des logiciels de décodeur. Vous mettez tout ça sur une clé USB et le tour est pratiquement joué. Comment ça marche? Le MX-Ulpha détecte trois types de fichiers différents. Les points ZSU, qui sont les logiciels de décodeur, les points ZPP qui correspondent au projet sonore, et encore un troisième type qui correspond au logiciel du MX-Ulpha. Alors comment une clé USB interagit avec notre matériel? Eh bien le MX-Ulpha va détecter automatiquement les fichiers qu'il connaît qui sont à la racine de la clé USB. Des dossiers ne seront pas détectés. Sur cette clé USB, je n'y ai mis qu'un seul fichier, en l'occurrence celui qui s'appelle 2411.zpp, qui est donc effectivement un projet sonore. C'est pour ça que la LED numéro 2 s'est éclairée. Branchons à présent une clé USB, ma clé Zimo, sur laquelle j'ai mis tous les fichiers possibles et imaginables par notre MX-Ulpha. Et c'est ainsi que les trois LED à présent s'éclairent, parce que les trois types de fichiers ont été détectés. Tout d'abord, les logiciels de décodeur, les points ZSU, en l'occurrence celui-ci s'appelle DS du 18 juillet 2018, ça se lit à l'envers la date, qui est donc en l'occurrence la dernière version des logiciels de décodeur Zimo. La LED numéro 2 s'est éclairée, donc il détecte effectivement un projet sonore, alors le 2411 qu'on connaît déjà, mais il y a d'autres décodeurs sonores sur cette clé. Et également un logiciel, un fichier du logiciel du MX-Ulpha est également détecté, puisque notre LED clignote rouge, jaune et vert. C'est pas forcément distinct à la vidéo. Alors maintenant, pour lancer un téléchargement, eh bien, il suffit d'appuyer sur un des boutons qui correspond au fichier que nous voulons télécharger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au lancement du MX-Ulpha, nous avons pu voir que la version était un peu dépassée. Et bien justement dans cette clé, j'ai la dernière version, la version 0.72. Alors, il suffit tout simplement, et d'ailleurs avant même de brancher, nous verrons la différence, notamment dans les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'entre Updated Sound et Drive, je n'ai plus la possibilité de pouvoir faire des téléchargements sans modifier les CV 144 et 129, comme on a pu le voir dans la vidéo des fonctionnalités du MX-Ulpha. Parce que nous sommes ici à la version 0.64. Alors, j'ai récupéré mon fichier sur le site de Zimo, je l'ai mis à la racine de ma clé USB. Le MX-Ulpha effectivement détecte la présence d'un fichier du logiciel du MX-Ulpha. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer. Alors si j'appuie de façon brève, alors trop bref peut-être, voilà, il va me dire software press long. Donc je vais appuyer plus longtemps, software c'est pour logiciel, et ça va lancer le téléchargement. Elle a détecté que c'était sur la clé USB, CRC OK, c'est déjà fini. J'appuie, donc là le LED clignote vert, enfin est stable en vert plutôt, donc je valide en appuyant, et j'ai à présent la version 0.72.06, et nous pouvons vérifier dans le menu que j'ai à présent une nouvelle fonctionnalité située entre Drive et Update and Sound. Voilà, tout simplement en appuyant sur le bouton correspondant. On met à jour de la même façon les logiciels de décodeur pour en améliorer les fonctionnalités.